Merci de regarder Télé Tchad, mesdames, messieurs, il est 23h30 et vous avez rendez-vous avec l'actualité. Le président de la République, Idriss Déby Itno, continue de recevoir les témoignages de soutien et de compassion de ses compatriotes. Une manifestation de solidarité qui fait suite à l'accident d'avion qu'il a connu le 28 octobre dernier. Ce matin, ce sont les responsables des différents régiments de la Direction générale de services de sécurité des institutions de l'État, DGSSIE, qui se sont joints à ce mouvement de solidarité. Ibrahim Adam Ahmad, reportage. Ils sont tous des officiers supérieurs de l'armée nationale tchadienne. Ils appartiennent à la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la DGSIE, ce corps d'élite de l'ANT. Ils sont issus des différents régiments et dirigés par le général Saleh Touma, directeur général de l'institution. Ils sont venus apporter au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, leur soutien indéfectible, exprimer leur solidarité et compassion suite à l'accident de l'avion dont il est victime à Kalaït le 28 octobre dernier. Ils ont mesuré, comme l'ensemble du peuple tchadien de l'intérieur et de l'extérieur, l'ampleur de la situation et les chaos que le pays a pu éviter de justesse grâce à la protection divine. Ces officiers supérieurs de l'armée sont venus de la capitale et de l'intérieur du pays pour marquer leur fidélité au chef suprême des armées et louer le Seigneur l'Omnipotent pour avoir protégé le Tchad. Chacun a souhaité longue vie au président de la République à tour de rôle. Le chef de l'État, debout, majestueux, souriant, a serré le main de chacun d'eux en répondant à leurs vœux par un merci beaucoup, plein d'émotions. Toujours en relation avec le crash raté du 28 octobre dernier, des rencontres ont été organisées à Gouzbeida dans le Sila et à Biltine dans le Wadi Fira pour soutenir le chef de l'État. Mohamed Moussa Abamichi, reportage. Le gouverneur de la région de Sila, ses collaborateurs et les habitants de Gouzbeida et ses environs se sont donné rendez-vous à la place publique de la ville. Tous ont remercié le Très-Haut d'avoir sauvé le président Idriss Déby Itno. La population du chef-lieu de la région et les autorités locales réitèrent leur soutien au chef de l'État qui veut faire du Tchad un pays émergent. Les responsables religieux de la place, tout comme le représentant du sultan de Darsila, ont prié et imploré Dieu le Tout-Puissant d'épargner le Tchad de la désolation. Le gouverneur de Sila, Moussa Haroun Tirgo, s'est félicité de la forte mobilisation des fils de la région. Il les exhorte à s'unir et soutenir le chef de l'État, tout en demandant à Dieu de protéger l'homme du 1er décembre. Comme à Gouzbeida, les fils de la région de Wadi Fira se sont réunis à Biltine autour du gouverneur Mohamed Delio. Ils ont exprimé leur compassion et soutien au chef de l'État Idriss Déby Itno. Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses ont remercié le maître de l'univers d'avoir protégé le président Idriss Déby Itno et sa délégation. À la faveur de cette cérémonie, des motions de soutien au président de la République ont été remises aux premiers responsables de la région. Mohamed Delio promet de transmettre ces motions à qui des droits et s'est dit ému par cette gigantesque mobilisation de la population. Enfin, le gouverneur invite les religieux à prier davantage pour le Tchad. Dans le reste de l'actualité nationale, ouverture ce matin au Musée national du Festival international des arts dramatiques et plastiques, 7e édition. Plusieurs artistes nationaux et internationaux prendront part aux manifestations. C'est le ministre de la Culture, Kaya Omar Defala, qui a lancé officiellement ce festival. Innocent Kilayo. L'un des premiers festivals internationaux au Tchad, le Festival international des arts dramatiques et plastique FIAD Pub est à sa 7e édition. Pour cette édition de 2012, les artistes de 9 pays ont fait le déplacement d'Indiamena. Il s'agit des artistes du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Belgique et de l'Allemagne, pour ne citer que cela. Une forte mobilisation qui amène le directeur artistique du FIAD Pub à parler de la professionnalisation du festival. Le ministre de la Culture
qui est certes soucieux d'organiser le secteur par des grands projets culturels, et nous le souhaitons beaucoup de vœux pour que ça aide le développement artistique. Voilà les raisons qui ne nous font pas désespérer. Nous nous disons agissons, avançons et accompagnons, car sauf nous, artistes, sommes à mesure de convaincre ceux qui doivent nous aider dans ces métiers qui se peinent à être connus et institués. Pour le ministre de la Culture, le Festival international des arts dramatiques et plastiques mérite d'être apprécié. Vandar a parlé du statut de l'artiste. Moi, je suis très ouvert. Faites-moi des propositions, on va débattre, etc. Parmi les invités d'honneur à ce festival figure un homme imbu du théâtre africain. Il s'agit d'Ambroise Mbia. Nous avons décidé qu'il fallait créer une association de directeurs de festivals de théâtre d'Afrique centrale, et l'honneur est revenu au Tchad en nommant Vandar Dorsouma président de cette association. Le festival va durer 7 jours, avec au programme des spectacles, des expositions et des formations. En politique, le secrétaire national adjoint aux relations extérieures du MPS a reçu ses camarades de la diaspora venus assister au 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du Salut. Mahamat Abali Salah a tenu à encourager et féliciter ses camarades pour leur participation active aux travaux. Noubadoumbay Talomadi. 2 semaines après le congrès ordinaire du MPS, le secrétaire national adjoint aux relations extérieures a reçu les militants du MPS de la diaspora qui ont pris part activement à ces congrès. Les échanges ont porté essentiellement sur la participation des militants de l'extérieur à la vie du parti. Les militants de la diaspora, par l'entremise de leurs représentants, se disent satisfaits des échanges qui vont dans le sens de l'efficacité recherchée dans le parti. Selon eux, le 5e congrès ordinaire a enclenché une rénovation du parti. C'est pourquoi ils doivent agir de concert pour impulser une nouvelle dynamique interactive. Ils ont réaffirmé leur volonté à œuvrer pour les idéaux du parti et se réjouissent des progrès tangibles réalisés dans le cadre de la renaissance du Tchad mise en route depuis 2010 dans le Bata. Cette rencontre de communion fraternelle a permis au secrétaire national adjoint aux relations extérieures des militants de l'extérieur de remercier et féliciter les camarades pour leur militantisme. Votre participation prouve donc la suffisance de votre attachement aux idées de notre mouvement. Cela dit, bientôt vous reprendrez le chemin pour regagner vos résidences. Vous rendrez vivement et fidèlement compte à nos camarades restés après vous des résolutions et recommandations prises par nos assises. Vous apporterez fidèlement les messages du camarade président fondateur à l'ouverture, à la clôture, au banquet et en sanctionnant les travaux du 5e congrès. La Providence a comblé les MPS. Dieu a comblé le Tchad en nous rendant sains et saufs les camarades Idriss Déby Itno. Le secrétaire national adjoint aux relations extérieures d'ajouter que la réussite de sa mission passe par le soutien de tous les militants du MPS. Mahamat Abba Ali Salah rassure ses camarades de sa volonté et sa disponibilité à mettre en œuvre les nouvelles orientations politiques du MPS. Yaoundé, la capitale camerounaise, accueillera du 14 au 17 février prochain le Salon international de l'industrie du transport. En prélude à cet événement, la représentante nationale de l'Atrexpo a fait un point de presse ce matin à la Maison des médias. Ce salon sera un espace commercial où les acteurs de l'industrie, des transports aériens, ferroviaires, maritimes et terrestres, ainsi que les bailleurs de fonds, les gouvernements, les experts et consultants vont se côtoyer. Toutes les couches socio-professionnelles du pays y sont aussi conviées. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse. Atrexpo 2013 est un projet qui s'inspire de l'appel des autorités du Tchad à une grande mobilisation en vue d'accompagner les entreprises dans leur développement et nos gouvernements dans leur politique de grande réalisation qui vise l'émergence de nos pays. Ces 2 objectifs sont réalisables grâce au dynamisme du secteur privé, l'appui des banques de classe internationale, les investissements directs étrangers et la conclusion des partenariats économiques, techniques et financiers. Le Salon international de l'industrie du transport s'inscrit ainsi en droite ligne de la promotion des partenariats entre les entreprises étrangères et celles du Tchad dans le domaine du transport.
La tenue de la Trespo 2013 offrira aux entreprises tchadiennes des opportunités de financement et au gouvernement tchadien de développer davantage les infrastructures à travers le pays. Tout cela est matérialisé dans le document de stratégie pour la croissance et de l'emploi en cours d'élaboration. Notons que les infrastructures de base constituent la réalisation physique du gouvernement tchadien qui impacte de façon directe la vie quotidienne des populations. Les infrastructures des travaux publics et des transports, les chantiers relatifs au développement se multiplient. Le décollage de l'économie du Tchad passe incontestablement par l'amélioration de son réseau routier. Le développement de ce dernier conduit à l'amélioration des échanges entre régions et le désenclavement. Point final à cette session d'information. Merci de votre attention.